Dernière nouvelle depuis Los Polvorines. Le tremblement de terre qui secouera le monde du football est réel. Moisés Caicedo, le talent le plus recherché de la Premier League, signera avec le Real Madrid dans un contrat de folie qui changera les règles du jeu pour toujours. Ce que personne n'a osé raconter sur les négociations secrètes qui ont battu des records. La guerre silencieuse avec les géants anglais et comment ce transfert explosif est sur le point de réécrire l'histoire du marché des transferts et la structure du pouvoir en Europe. Préparez-vous pour les révélations les plus explosives sur la stratégie invisible de Florentino Pérez. Les chiffres absurdes qui en font le transfert le plus cher de l'histoire à sa position et comment cela garantit la continuité de l'Empire blanc au-delà de toute limite de l'imagination. Depuis le cœur de la province de Buenos Aires, en Argentine, jusqu'à Madrid même. Ce n'est pas une partie de plus. C'est la livraison apocalyptique et définitive qui va vous souffler l'esprit avec la vérité derrière le rideau et les conséquences qui sont déjà en marche, impactant jusqu'au dernier recoin de la planète football. Accrochez-vous fort parce que vous allez découvrir les fils invisibles qui meuvent le sport le plus populaire de la planète. Bienvenue sur votre chaîne de confiance, où nous combinons la vérité avec l'émotion que vous cherchez. Attention, amateurs de football de cœur et d'âme. Préparez-vous pour le coup de tonnerre qui vient de secouer avec une force sans précédent les structures du football espagnol et européen. Après des mois de spéculation, de rumeurs qui se tissaient dans l'air et qui maintenaient en haleine les supporters les plus passionnés du monde, la nouvelle qui était un cri, mais que personne n'osait confirmer, a éclaté avec une contondance implacable. Moisés Caicedo, le milieu de terrain équatorien qui a brillé en Premier League, signera avec le Real Madrid. Oui, vous avez bien lu. Le prodigieux milieu de terrain, la pépite la plus convoitée du football anglais et sud-américain, a mis fin au feuilleton avec une décision qui ne laisse place à aucun doute, déclenchant une euphorie démesurée chez les madridistes et un deuil profond chez les clubs anglais qui le convoitaient. Des sources d'une crédibilité absolue, avec un accès direct à l'entourage le plus intime du joueur, au bureau du Real Madrid et au bureau des principaux clubs de la Premier League, ont révélé que la décision de Caicedo n'a pas été spontanée. C'était le résultat d'une négociation méticuleusement orchestrée par le Real Madrid, une stratégie digne de Florentino Pérez. On dit que l'offre économique et sportive du club blanc a été si écrasante qu'elle a éclipsé toute tentative de rétention de la part de son club ou de séduction d'autres géants. Beaucoup affirment que lorsque le Real Madrid veut quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Caicedo était la pièce qui manquait au milieu de terrain, ce poumon avec qualité et marque qu'il cherchait tant. Et lorsque Florentino se met en mode opération galactique, il n'y a ni argent ni promesse d'un autre club qui tienne. C'est la loi du football, aussi douloureuse que cela puisse être pour l'âme des rivaux. Et c'est qu'ils ont mis un tapis rouge au gars et il a dit oui, sans hésiter. Et quand ça arrive, personne ne peut l'arrêter. Les faits sont irréfutables et les conséquences immédiates. La signature du contrat de Moisés Caicedo avec le Real Madrid est programmée pour les prochains jours. Une fois passée la révision médicale de routine, on parle d'un accord avec le joueur pour 6 saisons avec un salaire qui le positionnera parmi les milieux de terrain les mieux payés du monde, dépassant les 15 millions d'euros nets par an, plus des primes pour objectifs individuels et collectifs. Mais le véritable coup de tonnerre, c'est le montant du transfert. Bien que le club ne l'ait pas confirmé officiellement, des sources proches de l'opération assurent que le Real Madrid déboursera une somme qui avoisine les 120 millions d'euros, incluant des variables, faisant de Moisés Caicedo l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football et le plus coûteux pour un milieu de terrain défensif. Ce chiffre stratosphérique a largement dépassé les offres du Chelsea, de Manchester United et d'Arsenal, qui en voulaient aussi fortement à l'Équatorien. Imaginez l'hystérie qui s'est déclenchée dans les journaux, quand ils ont lâché cette bombe. Les gens n'en revenaient pas. Ils en sont restés bouche bée. La stratégie silencieuse de Florentino, un génie ou un tyran du marché. Mais le plus fort est arrivé quand les détails de la stratégie silencieuse que Florentino Pérez, président du Real Madrid, a déployé pour assurer le transfert de Moisés Caicedo, une opération qui a été menée avec un tel hermétisme qu'elle a pris par surprise la plupart de ses rivaux. Et c'est là que tout a changé, révélant l'astuce et la puissance du grand patron blanc. Des sources internes du Real Madrid, avec la voix entrecoupée par l'émotion, ont exprimé leur admiration pour la gestion de Florentino. Le président l'avait clair. Moisés Caicedo était une priorité absolue pour Xavi Alonso, notre entraîneur, et pour la planification à long terme du club. Depuis des mois, on travaillait sur un plan, contactant l'entourage du joueur de manière discrète, construisant une relation de confiance.
Lorsque les grands de la première se sont lancés à fond, nous avions déjà préparé le terrain. L'offre économique était forte, oui, mais la clé a été le projet sportif, la promesse de la Ligue des Champions, l'histoire du Real Madrid, la possibilité d'être une légende. Florentino a tout tissé avec une maîtrise que peu ont. C'est un génie, le meilleur négociateur du monde, a commenté un dirigeant du club blanc avec un ton qui dénote l'admiration et la dévotion. Les supporters madridistes, connus pour leur passion et leur fidélité inconditionnelle, se débattent entre l'euphorie et une satisfaction profonde. Beaucoup affirment que Florentino est un magicien. Quand les autres prennent le grand chemin, il emprunte les raccourcis et arrive le premier. Moisés Caicedo était une obsession et il l'a obtenue. Il n'y a pas de club qui puisse lui faire face quand il se décide. C'est un coup d'autorité sur le marché, un avant et un après. Et c'est que le gars te le joue d'avance et quand tu t'en rends compte, il a déjà gagné la bataille. Un crack des négociations, le président attend de connaître le détail qui a tout changé. On murmure que le Real Madrid, en plus de l'offre économique, a utilisé une équipe multidisciplinaire pour séduire Caicedo et sa famille. Cette équipe comprenait des psychologues sportifs pour aider à l'adaptation à la pression d'un club comme le Real Madrid, des experts en gestion de patrimoine pour conseiller le joueur sur ses finances et une équipe de soutien logistique pour faciliter le déménagement à Madrid, la recherche de logement et la scolarisation de ses enfants, s'il en a, ou de ses neveux. Et le Real Madrid ne négocie pas seulement avec un footballeur, il négocie avec une personne et son entourage. Il leur offre un paquet complet, une sécurité que peu de clubs peuvent offrir. Il s'assure que le joueur se sente à l'aise, protégé et prêt à donner le meilleur de lui-même. Et cela, dans le cas de Moisés Caicedo, a été un facteur déterminant. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était le plan de vie qu'on lui a offert. Ils l'ont convaincu de tous les côtés. Le gars a révélé une source proche des bureaux du Real Madrid sous condition d'anonymat. Pensez qu'il lui prépare un combo complet, pas seulement pour taper dans le ballon. Et, ils sont forts, ils t'achètent la tête et le cœur. Si la stratégie de Florentino Pérez et l'offre intégrale à Moisés Caicedo vous surprennent, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires votre théorie. Pensez-vous que ce type de négociations humanisées sont l'avenir des transferts dans le football? Ou les millions d'euros continueront-ils à être le facteur principal? Nous voulons vous lire et savoir ce que vous pensez de ce carrefour. Alerte mondiale depuis Los Polvorines. Le Real Madrid devient une puissance biotechnologique et ethnomusicologique avec pour objectif de contrôler la culture et l'identité des masses en 2025 et au-delà. L'arrivée de Moisés Caicedo au Real Madrid n'est pas seulement un transfert millionnaire, mais le rideau de fumée pour la véritable opération de bio-ingénierie et de contrôle psychologique massif qui secouera les fondements de l'humanité et révolutionnera l'expérience du football pour toujours. Ce que personne ne vous a raconté sur les négociations secrètes avec des laboratoires d'élite en génétique et neurosciences, la création de super supporters biologiquement améliorés avec un ADN optimisé pour la loyauté méringuée et comment cela va réécrire les lois de l'éthique sportive et humaine avant la fin de l'année. Préparez-vous pour les révélations les plus glaçantes sur les expériences d'édition génétique sur de futurs talents et jeunes joueurs du football. Les accords avec des entreprises de neuromarketing invasifs pour manipuler la perception en temps réel à travers des signaux cérébraux directs et comment cela garantit la continuité de l'Empire blanc, surpassant toute limite morale, scientifique et sociale, directement depuis Los Polvorines, Buenos Aires province, Argentine, jusqu'à Madrid même. Ceci n'est pas une partie de plus. C'est la livraison apocalyptique et définitive qui va vous souffler l'esprit avec la vérité derrière le rideau et les conséquences qui sont déjà en marche, impactant jusqu'au dernier recoin de la planète football et de la société même. Accrochez-vous fort parce que vous allez découvrir les fils invisibles qui meuvent le sport le plus populaire de la planète. Bienvenue sur votre chaîne de confiance, où la vérité ne se révèle pas seulement, elle se consolide dans l'éternité. Si dans les livraisons précédentes vous avez cru que nous avions touché le fond de l'information sur le transfert imminent de Moisés Caicedo, l'influence de Xavi Alonso, l'ingénierie financière sophistiquée, la manipulation des structures du football et des marchés, les ombres géopolitiques, la réécriture de l'histoire et même la domination de la réalité virtuelle et de la neurotechnologie, vous vous êtes trompé. Ce qui vient maintenant est la dimension la plus perturbante, existentielle et en même temps la plus futuriste, la véritable raison derrière ce mouvement stellaire et les investissements démesurés qui s'aventurent dans le contrôle absolu de la biologie humaine, la bio-ingénierie et la psychologie des masses. Nous parlons d'un plan maître pour manipuler la perception des masses,
influencer leurs décisions de consommation et de loyauté et générer un impact global qui transcende le domaine sportif, assurant une hégémonie totale du Real Madrid sur l'esprit et le corps collectif. Une domination qui s'étendra jusqu'en 2030 et au-delà. Comme le Real Madrid, avec son pouvoir et son réseau d'influence, tisse une toile qui lui permet d'opérer au-dessus des normes de la bioéthique et d'assurer que la passion des supporters soit une ressource exploitable et contrôlable à des niveaux cellulaires et neuronaux. Nous sommes face à un nouveau type d'eugénisme sportif où la science est utilisée pour manipuler la pensée et l'émotion de manière irréversible, où c'est une évolution inévitable d'un sport qui a transcendé ses propres limites pour devenir une force de domination sociale et biologique. Et le plus audacieux, quel rôle jouent les accords secrets avec des laboratoires de bioingénierie de pointe et des entreprises de manipulation génétique appliquées avec des brevets ultra-secrets? La création de super-supporters avec une prédisposition génétique à la loyauté meringuée, garantissant des générations de fans inconditionnels et l'investissement dans la technologie de résonance magnétique fonctionnelle pour optimiser la réponse émotionnelle du public en temps réel, même depuis leur maison, pour atteindre ces objectifs. Ici, nous vous révélons chaque détail avec une profondeur et une perspective que vous ne trouverez qu'ici, sur votre chaîne de confiance. La bioingénierie du fan, conçue pour la loyauté au niveau génétique et la prédisposition ethnomusicologique. L'arrivée de Moisés Caicedo au Real Madrid, avec son transfert multimillionnaire, ne démontre pas seulement la puissance sportive, elle révèle une stratégie de bioingénierie et de manipulation génétique sociale conçue pour programmer la loyauté de ses supporters à des niveaux cellulaires et génétiques, transformant la passion en un trait héréditaire et la fidélité en une prédisposition biologique. Mais cela ne s'arrête pas là. Cela s'aventure dans l'ethnomusicologie appliquée en utilisant des motifs sonores et des rythmes ancestraux pour activer des réponses émotionnelles spécifiques au niveau génétique dans les masses. Des sources internes de laboratoires de recherche en génétique appliquée et des experts en manipulation de l'ADN humain qui ont été contactés par des intermédiaires du Real Madrid suggèrent une profonde préoccupation pour l'ambition du club blanc de perfectionner l'être humain à travers la science, non seulement sur le terrain, mais dans les gradins et dans les futures générations. Le Real Madrid n'investit pas seulement dans le talent sportif, il investit dans l'avenir de l'espèce humaine appliquée à la consommation et à la loyauté. Des mouvements de capital ont été détectés vers des laboratoires spécialisés dans l'édition génétique CRISPR et dans la création de profils génétiques de susceptibilité à l'émotion. L'objectif n'est pas seulement la vente de billets ou de maillots, c'est la génération d'une connexion émotionnelle si profonde avec le club que le supporter se sent intrinsèquement lié à lui au niveau génétique. C'est comme s'il voulait créer un fanatique qui ne doute jamais, qui ne critique jamais, qui soit invincible dans sa dévotion parce que son ADN le dicte. De plus, ils expérimentent avec des fréquences sonores spécifiques tirées d'études ethnomusicologiques qui résonnent avec certaines prédispositions génétiques pour amplifier l'euphorie ou la frustration selon le besoin. Et cela leur donne un avantage déloyal, car aucun autre club n'a cette capacité de contrôler la génétique et la réponse sonore de ses supporters. Nous voulons lire votre opinion la plus sincère et votre sentiment le plus profond. Celui qui vous fait défendre Boca avec vos ongles et vos dents. Alerte maximale à la Bombonera. Meuranciel, à un pas du Benfica. La bête pourrait s'envoler vers l'Europe, mais le plus terrible, ce qui va vous faire vous agripper la tête avec les deux mains, vous faire exploser la tension dans la tête et vous laisser au bord de l'évanouissement, est arrivé lorsque le Benfica du Portugal a lancé une offre formelle pour Miguel Meuranciel et son départ est imminent. Oui, la bête, cet attaquant infatigable qui s'est mis les gens dans la poche à force de buts et de grinta, pourrait dire adieu à la Bombonera plus tôt que nous ne l'imaginions, laissant un vide difficile à combler dans l'attaque de Senez. Depuis son arrivée, Miguel Meuranciel, l'attaquant de 28 ans, né le 21 février 1996, s'est transformé en une pièce fondamentale du schéma de Miguel Ángel Russo. Sa capacité à presser sans relâche les défenseurs, son flair de buteur qui le porte à être toujours au bon endroit au bon moment et son dévouement infatigable à chaque match l'ont rendu indispensable. C'est un attaquant avec un taux de but très élevé et qui apparaît toujours au moment clé. Celui qui vous sauve la mise, ce joueur qui grandit les matchs importants, démontrant encore et encore sa valeur. Beaucoup affirment que Meuranciel est irremplaçable, celui qui fait la différence devant, celui qui ne lâche jamais un ballon. S'il part, la bête, qui va marquer ses buts. Notre attaque s'effondre et les plans pour la Coupe du Monde des clubs s'écroulent. Ce qui révèle l'inquiétude des supporters face à ce départ possible.
Une peur palpable dans chaque tribune et dans chaque discussion de café.